V et A. C'est un spectacle qu'on a créé. Donc il y a 5 comédiens sur le plateau, il y a 2 techniciens, un créateur costume, un vidéaste. Voilà, on était toute une équipe et un dramaturge. J'ai réuni une équipe autour d'un poème de Shakespeare qui s'appelle Vénus et Adonis. Il y a eu un photographe aussi, d'ailleurs c'est pas pour rien si on est ici parce qu'il y a une exposition photographique. Donc ça a été une première résidence dans la forêt, mais aussi sur scène. On a commencé à essayer de dire ces mots de Shakespeare, et puis le dramaturge, c'est lui qui nous a conduit à découvrir d'autres textes, etc. Il y a eu comme ça ce qu'on appelle une première résidence. Petit à petit on s'est dit, dis donc c'est un grand texte, et en fait on a envie, en plus d'autres textes, Ovide, ça nous plaisait de le dire aussi, et ce poème de Shakespeare à la base, Vénus et Adonis, c'est un poème très très long. Si bien qu'on dit que les jeunes romantiques mettaient, parce que c'est aussi un poème assez érotique. 3 muscles gluteaux. Le muscle tenseur du fascia lata, sa structure en dessous, c'est là pour recevoir les empreintes des assauts du monde. Le dramaturge, qui s'appelle Pierre Quens, est aussi auteur, et au bout d'un moment on s'est dit tiens, ce serait bien en fait de réécrire le poème à partir du poème de Shakespeare, à partir d'Ovide, à partir de La Fontaine aussi, et d'autres textes, plein d'autres textes qu'on a trouvés, qu'on a lus, qu'on a travaillés, et de faire comme une réduction, comme au sens culinaire. Quand on fait une sauce, on réduit d'abord les aliments pour garder le sucre, pour garder l'essence, l'essentiel. En fait, l'histoire, c'est très simple, c'est la déesse Vénus qui tombe éperdument amoureuse d'un jeune chasseur qui s'appelle Adonis, et malheureusement, lui se refuse à elle. Il se refuse à elle pour X raisons qui sont évoquées justement dans le poème. Et toute la journée passe et finalement il se refuse, il part. Elle, la déesse de l'amour, qui est amoureuse, et elle perd son amour, et elle passe sa nuit à se lamenter, et elle définit l'amour comme ça en fait, en se disant que maintenant que la mort a enlevé l'homme qu'elle aimait, l'amour, ce sera toujours accompagné de la jalousie, ce sera jamais tout blanc. Ce sera la merde. Voilà, ce sera compliqué. Une sorte de prophétie, comme ça, qu'elle dit. Donc en soi, l'histoire, elle est très simple, mais... Et elle le transforme en fleur. Et elle le transforme en fleur. Au jour de la canicule se déroulent les Adonies, une fête très ancienne, d'un mythe très ancien, qui raconte les amours de Vénus et Adonis. Dans cette fête, à un moment donné où les femmes faisaient germer des petites graines qui poussaient très vite, parce que c'est une fête qui se passait au moment de la canicule, au moment où il faisait le plus chaud, et donc on mettait, si vous voulez, ces fleurs, ces graines à germer. Alors je fais ce signe pour montrer que c'était proche du soleil, sur les toits des maisons. Les plantes comme ça poussaient, germaient et mouraient tout aussitôt, qui raconte un peu l'histoire de ce garçon qui, à peine il est né, bam, il est mort, quoi. Dans la fleur de l'âge. Dans la fleur de l'âge, quelque chose d'éphémère, comme le théâtre. Comme moi je suis comédien à la base, je pense que j'aime bien regarder les comédiens en train de proposer des choses de leur univers eux-mêmes. Voilà. Donc le spectacle s'est construit entre ces deux choses, des propositions des comédiens, d'ailleurs de toute l'équipe, des propositions aussi vidéo, des propositions au niveau du son, au niveau des lumières. On a 4 Vénus qui sont superbes et avec des caractères bien trempés. Et rien que pour ça, toute la création, c'était un vrai plaisir, et du coup il fallait questionner ça, parce que c'était intéressant comme parti pris que prenait Charlie. Comme c'est une déesse, bah oui, elle est multiple. Et toutes ces Vénus là, qui passent finalement toute la pièce à harceler ce bonhomme Adonis, et lui dit non. Et donc moi j'ai passé finalement tout le temps à me poser la question, mais pourquoi il dit non en fait? Et c'est dur de dire non finalement, parce que... ou alors c'est qu'il a de bonnes raisons de dire non, parce que c'est quand même la déesse de l'amour, c'est quand même quelque chose d'énorme, et lui dit non. Donc là mon travail et toutes les questions que j'ai pu me poser, c'était à cet endroit-là. Pourquoi il dit non? Et en tout cas c'est ça que j'avais envie de questionner. Et puis comme c'est une réécriture et que Pierre Quens
a mis de lui là-dedans, puisqu'il a réinterprété ce mythe-là. Il a, bah voilà, on a questionné ça avec dans le spectacle AVA, Adonis ne parle quasiment jamais. Il parle pas. Après, le texte, moi, que je porte et que je dis, finalement, c'est ce qui se passe dans sa tête beaucoup. Laissez tomber, madame, il n'y a pas d'extase pour les déesses, c'est mort. Madame? C'est vrai que ce qui a fait tension, c'est la dimension musicale. Les comédiens n'ont pas tous une formation musicale. Donc, et moi, ce qui m'intéresse, ça aurait pu être intéressant aussi que je travaille avec des chanteurs. Si c'était vraiment ce chant que je voulais amener sur le plateau. Chanter, c'est pouvoir transmettre une émotion, quoi. Vous voulez une fée? Un poème, une chanson. Et hop, une fée. Ding, elle fait des sauts sur les gazons. Sing, sing, trippy, 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 upon the green. Sing, sing, trippy, 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 upon the green. But no vapors rise or fall, but no vapors rise or fall. Nothing of fair, nothing of fair, no fairy queen. Nothing of fair, no fairy queen. Nothing of fair, no fairy queen. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant. Moi, je veux pas qu'on chante bien, sinon on irait voir l'opéra. Sinon, je monterais l'opéra avec des chanteurs. Mais là, ce qui me plaît, c'est que ce soit des comédiens qui prennent en charge ce chant qui est très, très difficile. Et voilà. Et du coup, c'est très fragile. Et quand c'est fragile, c'est brut et ça veut dire que c'est généreux. Et quand c'est généreux, souvent, ça nous atteint. Et c'est là qu'on devient touche à tout, parce que c'est quand on arrive à toucher les gens. I put a spell because you're